Bonjour. Dans cette séance, on va parler des mesures en radians, du cosinus et du sinus des angles aigus remarquables. Les angles aigus remarquables en degrés, c'est les angles 0 degré, pourquoi pas l'angle nul, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. C'est les angles remarquables qu'il faut connaître rapidement, aussi bien du point de vue mesure que le cosinus et le sinus. Alors, en radian, 0, c'est 0. On sait que 90 degrés, ça correspond à pi sur 2. C'est le quart du cercle. Le cercle étant 2pi, 2pi sur 4, ça fait pi sur 2 en radian. 45, c'est la moitié de 90 en degrés. Donc, en radian, ce qui lui correspond, c'est la moitié de pi sur 2. La moitié de pi sur 2, c'est pi sur 4. 45 degrés, c'est pi sur 4 en radian. 30 degrés. 30, c'est le tiers de 90. Donc, ce qui lui correspond en radian, c'est le tiers de pi sur 2. 1 tiers fois pi sur 2, ça fait pi sur 6. 60 degrés étant le double de 30. Donc, en radian, ça doit être le double de pi sur 6. 2 pi sur 6, ça fait pi sur 3. Je vous fais remarquer que plus l'angle est petit, plus le dénominateur est grand là. Donc, ça vous permet d'éviter de confondre pi sur 6 et pi sur 3 au moins. Maintenant, les sinus et les cosinus. Tout le monde sait calculer le cosinus, c'est côté adjacent dans un triangle rectangle sur hypoténuse, et le sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Mais une façon un peu de les trouver directement sans passer par le triangle, c'est de prendre les 5 premiers entiers naturels. N'oubliez pas, ça commence par 0. Et puis après, pour rire un peu, on peut leur mettre des chapeaux. Il commence à faire chaud, il y a du soleil peut-être, on met des racines à tout, comme si c'est un chapeau. Et comme vous êtes tous généreux, il faut penser à partager avec le plus près de vous. Vous partagez sur 2, sur 2, sur 2, sur 2 et sur 2 et vous obtenez les sinus de ces angles remarquables. Bien sûr, on va les simplifier. Racine de 0, on peut dire c'est 0. 0 sur 2, c'est 0. Donc, je vais mettre les valeurs avec une autre couleur. Le sinus de 0 degré, donc, c'est 0. Racine de 1, c'est 1. Donc, ça fait 1 demi, là, tout simplement. Ou 0,5. Ça se simplifie. Là, ça ne se simplifie pas. Racine de 2 sur 2, ça restera racine de 2 sur 2, sauf si on veut une valeur rapprochée. On utilise la calculatrice dans ce cas-là pour cela. Et pareil pour racine de 3, ça ne se simplifie pas. Racine de 4, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Et là, on a les sinus des angles aigus. Pour le cosinus, on sait que le sinus de l'angle alpha, qui utilise le côté opposé, lui, pour bêta, il est adjacent. Donc, le sinus de alpha, ça va être égal au cosinus de bêta, puisqu'on divise par l'hypoténuse. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le sinus de alpha, c'est le cosinus de bêta. Et le cosinus de alpha, c'est sinus bêta. Donc, on passe d'un angle à son complémentaire, c'est-à-dire, si on passe d'un angle à son complémentaire, le sinus devient cos et le cos devient sin. Par conséquent, ici, on a les sinus de ces angles remarquables. Il suffit de connaître leur complémentaire. Le complémentaire de 0, c'est 90 degrés, c'est 90 degrés moins 0. C'est 90, c'est celui-là. Donc, le cosinus de 0, c'est le sinus de 90, c'est 1. Pareil pour 60 degrés. Le complémentaire de 60, c'est 30, puisque 60 plus 30, ça fait 90. Donc, le cosinus de 30, c'est le sinus de 60. En gros, cette liste-là de nombres en vert, il suffit de l'écrire ici dans l'autre sens. Et on obtient, racine de 3 plutôt là, sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi et 0. Et là, on a les sinus et les cosinus des angles remarquables. J'ai rappelé ici que bêta, dans ce schéma-là, bêta et alpha, s'ils sont complémentaires, ça veut dire leur somme c'est 90.
Ben, si on connaît alpha, pour trouver bêta, il suffit de faire 90 degrés moins alpha. En radian, c'est la même chose, seulement au lieu que ce soit 90 degrés, c'est pi sur 2 radian. Si on utilise les mesures en radian, bêta en radian, c'est pi sur 2 moins alpha en radian.